Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour le mois de février 2025 pour la guidance de ce mois. On va aller regarder le général, le pro et le sentimental. On va regarder les énergies. J'ai pris plein de nouveaux oracles, donc on va aller voir ça ensemble. On les découvre ensemble sur cette vidéo. Donc je suis Sabrina et vous êtes sur ma chaîne bien sûr Les Anges et leurs perles. Donc on va aller regarder tout ça. Prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur un message général et non pas privé. Donc vous prenez ce qui va vous parler, sinon vous poussez. Si ça vous concerne pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez regarder vos signes complémentaires pour être peut-être plus précis ou ça peut peut-être plus vous parler. Donc vous pouvez regarder l'ascendant, vous pouvez regarder, sur l'émotionnel, votre signe, lunaire, sur le sentimental, votre signe Vénus. Ça peut vraiment compléter, ça peut vraiment, peut-être voire même plus vous parler, donc vraiment n'hésitez pas à les regarder, vous les avez à votre disposition et si bien sûr vous avez besoin d'une séance privée, là vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez tout, sous votre vidéo. Je vous ai mis le lien directement donc ben, n'hésitez pas. Moi je me fais toujours un grand plaisir bien sûr de vous guider aussi dans le privé. J'espère que vous allez bien en tous les cas, que vous avez la forme, que vous avez bien commencé, ce mois de janvier parce que je vous sors ces vidéos, on est encore en janvier. Donc, vous avez bien débuté l'année, en tout cas je l'espère pour vous. On va aller voir tout ça ensemble. Alors, on va découvrir plein de nouveaux, oracles. Donc on va regarder avec, alors attendez, je crois que j'en ai une qui est pas bonne. Si? Si, je crois que si, c'est bon. On va regarder ensemble du coup avec le pouvoir du lâcher prise, sur quoi vous êtes invités les Gémeaux à lâcher prise, l'énergie qui va vous accompagner. Allez, on y va direct. C'est parti. On vous dit dépasser une faible estime de vous. Ça, c'est bien vrai. Souvent, les Gémeaux. On vous dit, vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier pardon et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Vous avez une tendance, les Gémeaux, à avoir une faible estime de vous-même, de pas être peut-être dans le besoin de pouvoir croire en soi, accepter aussi que les choses peuvent être lumineuses, pas toujours, traîner des casseroles. Vous avez le droit aussi, comme tout le monde, au succès, à l'amour, à l'abondance, dans votre vie et ça passe par l'estime de soi. Un besoin aussi de se dire: «Non, moi, j'ai besoin de ça et je veux que ça fonctionne». Quel est votre petit défi? C'est oublier la procrastination. Celui-là, je ne sais pas si j'allais le sortir, mais c'est bon, je l'ai sorti. On vous dit: «C'est le monde» c'est le pardon, j'arrive plus à lire. On vous dit: «C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agissez avec la clé du succès». Alors, vous croyez pas en vous là. Là, il y a vraiment quelque chose dans lequel si vous croyez pas en vous, et ben, c'est pas possible en fait, vous voyez? Ça part de vous. Si vous ne croyez pas en vous, beh, forcément, vous n'avancez pas. Et là, vous avez une tendance à ne pas être dans une énergie d'action. Si vous voulez que les choses évoluent, il va falloir, ben, aller chercher finalement ce succès parce que vous le méritez, parce que vous pouvez avancer. Et vous devez vraiment redoubler peut-être même d'efforts pour pouvoir y arriver. Allez, on vous dit sortez du déni en dos de deck. Accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Ok. Bon, on vous dit de vous bouger. En gros, on vous dit de vous bouger, de croire en vous, de voir les choses telles qu'elles sont, de pas vous voiler la face, clairement, pour pouvoir accepter et évoluer. Il y a vraiment quelque chose qui vous demande de dépasser certaines limites, heu, de votre estime de soi, de pensées limitantes, de besoin de, ouais, de prendre les choses en main et de pas parce que je vois aussi, en fait, ça me montre aussi quelqu'un qui détourne l'attention. Peut-être qui, cherche, des excuses inconsciemment pour détourner l'attention, pour pas pointer la problématique, vous voyez?
Il y a peut-être soit parce que dans ce que vous faites actuellement, ça vous concerne pas, ça vous concerne plus, ça ne vous va pas. Soit vous devez voir quelque chose, mais vous avez du mal parce que, ben, du coup, c'est difficile. Soit parce que, ben, du coup, vous sortez du déni et des fois de sortir du déni, ça fait, c'est pas rien. De voir les choses telles qu'elles sont, c'est pas facile à faire, hein, et mais en même temps, c'est ce qui vous empêche aussi finalement peut-être aussi d'avancer et du coup, ça vous empêche de croire en vous. Parce que comme vous avancez peut-être pas ou vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui bloque et ben, du coup, vous dites: «Ah mais c'est moi qui ai un problème forcément». Alors oui, peut-être que il y a un petit truc qui vous bloque vraiment, mais il y a aussi ce qu'on se pense soi-même finalement, vous voyez? Alors on va aller regarder. Le général, ce que je vois pour vous, les Gémeaux, sur votre général du mois de février. Allez, on a le serpent. J'entends que vous acceptez des relations toxiques parce que vous avez une faible estime de vous-même, hein, les Gémeaux. Là, il y a quelqu'un de très... Il y a une communication, il y a un besoin... J'entends plusieurs choses en même temps. Là, ça me parle d'une personne qui est très, comment dire, très sage. Il y a une personne avec qui, vous avez envie d'avancer, mais, vous êtes comme retenu par quelque chose, hein. Il y a un effet élastique ici, là, j'entends ça. Et là, je vois une communication qui vous sort du déni. Il y a quelqu'un qui vous parle et qui vous dit certaines choses, quelqu'un de sage, mais quelqu'un de très rationnel aussi. Avec le roi de pique, on est sur quelqu'un de très rationnel. Il y a aussi un besoin de se détacher de certaines pensées limitantes, hein. On a la carte des souris. Oui, il y a quelqu'un qui vous a rongé la tête et l'esprit. Pour certains, il y a vraiment eu quelqu'un de toxique qui vous a vraiment tourné la tête, hein, qui vous a un petit peu empêché d'avancer ou en tous les cas qui vous a empêché de croire en vous, qui vous a un peu mis des bâtons dans les roues ou c'est dans la relation que vous avez sentimentale où il y a beaucoup de stress. Il y a quelque chose qui est vraiment toxique. Pour certains, j'entends que vous tombez de haut par rapport à une personne. On a la montagne. On a le bouquet. Il y a une proposition pour certains au niveau professionnel qui pourrait être intéressante, j'entends. Et vous devez l'accepter. J'ai l'impression que vous avez peur de l'accepter alors que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment bien pour vous. Vous prenez le temps de bien discuter par rapport à ça, mais vous devez voir les choses telles qu'elles sont, hein. C'est vraiment ça, hein. Les poissons. Vous voyez, il y a une opportunité ici qui est à saisir, hein. Vous devez saisir quelque chose. On a la croix. Vous devez faire le deuil de quelque chose sur cette estime, sur une relation, sur une situation qui vous a empêché d'avancer. Et là, on vous dit sortez du déni. Oh, vous devez voir les choses. Pour certains, vous n'avez pas envie de les voir. Ou il y a une personne qui cherche à vous empêcher de les voir. Mais il y a une situation où vous devez voir telle qu'elle est, face à vous. C'est ce qui va vous permettre de faire des pas de géant. Il y a des choses qui vous empêchent vraiment de pouvoir accéder à beaucoup d'opportunités intéressantes, hein. Vous méritez le bonheur, vous méritez la clarté, vous méritez ce succès pour certains. Mais on vous met des bâtons, ou on vous empêche de... Vous vous sentez empêché de pouvoir avancer. Vous avez l'impression que la difficulté, elle est énorme pour certains. Alors que pas du tout, c'est juste parce que vous n'y croyez pas et que vous vous empêchez vous-même d'avancer. Vous voyez? Là, il y a une proposition financière ou professionnelle hyper intéressante, hein. Il y a vraiment un placement financier, pour certains une rentrée d'argent, quelque chose qui est vraiment sympa à ce niveau-là, une nouvelle relation, une communication, beaucoup de discussions avec cette personne-là. Mais attention à pas rencontrer quelqu'un de toxique. Là, il pourrait y avoir 2 personnes finalement dans votre vie. Une personne avec qui il y a quelque chose de beaucoup plus lisse et beaucoup plus structuré et là, une personne avec qui ça va pas du tout. Vous allez en apprendre des vertes et des pas mûres, mais vraiment, vous voyez? Vous devez prendre les choses avec plus de sagesse, moins de stress.
Il y a un deuil à faire sur une relation ou sur une situation. Ouais, il y a quelque chose il y a une phase où, vous vous sentez un peu seul. Alors, est-ce que c'est parce que justement, pour certains, est-ce qu'il y a une relation qui se termine pour vous là? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher prise, quelque chose qui est un peu difficile. Est-ce que c'est de partir d'une relation? Est-ce que c'est en lien à un lieu de vie? J'ai l'impression qu'il y a un besoin de faire le deuil de quelque chose dans votre vie sur ce mois de février. Quelque chose dans lequel vous vous sentez un petit peu triste, un petit peu isolé. Il y a un besoin aussi de se protéger, où il y a une forme de protection, hein. Besoin de se couper des autres et du monde. Pour pouvoir revenir dans de meilleures conditions aussi. Des fois, c'est bien aussi de se recharger. C'est important. Mais là, il y a un besoin de voir les choses vraiment j'arrête pas d'entendre ça, de voir les choses telles qu'elles sont. Cette phrase-là, ça vous l'a dit, je sais plus où, mais vous devez voir les choses avec la clarté, comme si vous devez, enlever, quelque chose qui vous empêche finalement de pouvoir, avancer. Mais vous bloquez, en fait. Alors on va aller regarder le professionnel. Le professionnel pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de février 2025. Allez. On a la maladie, on a la famille. Qu'est-ce qu'on me dit? La beauté. Alors là, il pourrait y avoir quelque chose en lien à la santé, au bien-être, au physique. Les Gémeaux, ça peut être en lien, par exemple, à un domaine d'activité, de travail, dans la santé, dans le bien-être, dans l'esthétique. Il pourrait y avoir un arrêt aussi par rapport à ça. Peut-être que vous allez faire quelque chose pour vous, en lien au corps, à son apparence, sur le professionnel. J'ai l'impression qu'il y a une personne sage qui peut vous aider, hein, par rapport à une problématique administrative de santé. Ouais. Oh, d'accord. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Les Gémeaux. Le bateau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je ressens qu'il y a un conflit ici, dans lequel, vraiment, il y a une difficulté, il y a une personne hyper sournoise, hyper négative, mais j'ai l'impression que vous allez avoir l'appui d'une personne plus haut placée, quelqu'un qui pourra avoir une autorité, plus importante. Ça peut être un responsable, un patron, heu, pardon, au niveau hiérarchique, quelqu'un qui est plutôt haut, qui pourrait vous aider justement à, vous sortir d'une situation pour certains compliquée, dans lequel c'est un peu difficile et ça peut être aussi en lien à un arrêt maladie, à peut-être à une reprise d'activité à la suite, d'une blessure ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment avoir des personnes mal intentionnées en face, mais, vous allez être appuyé par une personne sage ici. Vous allez décider pour certains de partir d'un endroit et pour pouvoir, faire un nouveau boulot, accepter, un nouveau travail. J'ai l'impression que pour certains, vous quittez un boulot pour autre chose, parce qu'il y avait trop de conflits, trop de problématiques. Ce métier vous prenait trop la tête ou ça ne vous correspondait pas. Peut-être que vous êtes aussi dans tout ce qui est, maladie, santé. Ça peut être aussi, quelque chose où, c'est trop lourd en fait et pour certains, vous avez par exemple, je pense aux infirmiers, infirmières, tout le milieu médical ou, vous avez peut-être aussi, marre, vous en avez peut-être marre aussi, de pas pouvoir être avec la famille, tous les sacrifices finalement que vous faites aussi, où, vous en avez marre en fait, vous voyez? Et pour certains, vous pensez vraiment à faire autre chose. Ça peut vous parler, d'un nouvel apprentissage pour certains, vraiment, parce que c'est lourd et c'est pesant. Vous allez sortir d'une problématique où il y avait, un désaccord et vous allez stopper ça. On vous dit de ne pas vous laisser faire, hein, par contre, hein. Sortez dans le du déni de trop bon, hein, trop, hein. On est poli ici, mais voilà. Mais, trop bon, trop, Donc, à un moment donné, c'est stop it, quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous avez la clé.
Donc vous allez avoir des solutions. Il y a des choses qui sont alignées, des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous permettre vraiment, j'entends aussi quelque chose dans l'artistique ici, hein. Il peut y avoir des projets, par rapport à la musique ou par rapport à, ouais, j'entends parler de musique, un déplacement, quelqu'un qui ça peut être la peinture aussi, quelqu'un qui peut se réaliser. On vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent, qui vous inquiétez pas. Là, il y a quelque chose qui a essayé de vous déstabiliser, vous bloquer, mais vous avez l'appui. Je vous dis, il y a quelqu'un qui va arriver, quelqu'un de plutôt haut placé, j'ai l'impression, et qui arrive comme c'est la solution quoi, clairement. C'est l'homme ou la femme, qu'importe, de la situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Alors pareil, là, on vous dit de remettre de l'ordre dans une relation. Waouh! OK, on a un peu l'idée de ça. OK, là, il y a décidément, vous me faites des loopings. Alors là, vous allez couper avec une relation ou avec une situation, avec une personne où il y a eu, beaucoup de mensonges, beaucoup d'illusions. Alors, est-ce que ça peut être sentimental, mais n'oubliez pas que ça peut être tout ce qui est au niveau de la famille et des amis, hein, d'accord, aussi, hein? Ouais, il y a quelqu'un qui vous a promis beaucoup de choses, les Gémeaux, mais qui vous a énormément menti, qui n'est pas présent, qui est, alors ça peut être avec vous, ça peut être aussi dans votre vie de famille, avec des enfants aussi, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est vraiment, mais vraiment, heu, fuyant et qui n'est pas du tout, honnête, hein. Là, la clé qui revient. Je vais y arriver, je vais l'attraper. La clé qui ressort, hein. Pour certains, il y a une relation j'en ai trop. Il y a une relation ici où il est question d'un déplacement, les Gémeaux, d'un voyage aussi peut-être, et d'une personne oh là là! Bon, je vais prendre celle qui s'est retournée, sinon je vais pas m'en sortir là. Tchoc, et on avait quoi? La pénitence. Alors attendez, parce que ça y est, c'est mon quart d'heure là, c'est bon, allez, ça va, c'est un quart d'heure rapide. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos? On vous parle de la fusion. OK. Là, pour certains, j'entendais qu'il y a un déplacement qui va être, super intéressant. Il est question peut-être de rencontrer quelqu'un, de passer un cap avec quelqu'un. Ça peut vous parler d'un déménagement. Les Gémeaux, ça arrive comme une clé. Pour certains, c'est l'emménagement dans une maison ou, un besoin de fusionner, de vivre ensemble. Ça vous parle aussi d'une, situation aussi, par rapport à comment dire? Par rapport à un projet, je vois quelqu'un aussi qui peut complètement s'installer dans des nouveaux projets, ou quelqu'un qui est très investi dans quelque chose au niveau professionnel, et je vois qu'il y a beaucoup d'appui autour de vous là. Ça vous aide, on vous porte pour justement vous permettre de faire ce changement. Il peut y avoir aussi, des triangles, triangulaires, parce que pour certains, il y a une relation autre, et donc du coup, vous avez envie de partir parce que, ben, vous cachez qu'il y a une autre relation, parce que vous n'êtes pas heureux, et que, beh, vous savez que ça ne donne rien, et que vous avez beau attendre, ben, voilà, c'est cuit, c'est cuit, et donc du coup, vous avez envie de peut-être donner une chance à une nouvelle relation, mais ça va vous demander, du courage, parce que ça vous demande de partir. Mais, en tout cas, vous êtes prêts pour certains à ça, parce que vous devez sortir d'un déni, parce que ça fait pour certains longtemps qu'il y a des choses qui sont devant vous, mais que vous ne voulez pas voir, ou que vous avez du mal à voir, parce que c'est pas facile, et vous êtes prêts pour certains, enfin, à dépasser vos blocages, et ça, c'est bien, par contre, hein. Il y a une relation là qui se termine, et vous remettez de l'ordre aussi au niveau, pardon, des papiers, au niveau administratif, avec une personne, vraiment qui ne prend pas du tout ses responsabilités. Il y a quelqu'un qui est très fuyant, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, qui vous prend la tête, qui vous ronge, alors soit parce que cette personne n'accepte pas, la fin de la relation, soit parce que cette personne vous a fait croire en des choses, mais, il y a quelqu'un qui ne prend pas en considération certaines choses et ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on vous dit encore avec l'archange Michael, pour vous donner encore un petit message? Alors, on va y arriver. Choc.
pour vous les Gémeaux avec l'archange Michael. Allez, on l'a. La clé. Vous l'avez mis de partout, la clé. Bon, on a bien sûr la clé. Pour vous, maîtrisez vos pensées. Vos pensées créent une réalité. Ayez foi et restez concentré sur le résultat que vous désirez vraiment manifester. Donc croyez en votre potentiel, croyez en votre avenir, ne restez pas bloqué dans des pensées limitantes. Et quel est le message de votre âme? Allez, encore une petite carte pour conclure votre guidance de ce mois de février 2025. Voilà, il y en a beaucoup. Alors, voyager, certes, hein, pour certains, ça va être ça. On l'a vu, hein. Pour certains, c'est de bouger, voyager, un déplacement qui sera forcément important. Pour certains, quelque chose qui va vous permettre une élévation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on me dit de vous prendre celle-ci. Attendez, je la pose là. Écoutez les arbres. Assis-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il te transmet. Ressens en toi la force et la puissance qui te rappellera la tienne. Oh, c'est beau. La fin est belle. Voyez encore une fois. Voyez cette capacité qu'a l'arbre de pouvoir se recentrer, de pouvoir s'écouter, de faire preuve de sagesse. Et tout ça, vous l'avez en vous. Donc on vous dit, recentre-toi, enracine-toi. Écoute, écoute ce qui se passe en toi et vous avez cette puissance en vous et on vient juste vous le rappeler encore une fois. Donc c'est très beau, hein, franchement. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours très très plaisir. Et puis si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez tout sous votre vidéo, le lien direct pour aller sur mon site. Donc n'hésitez pas, en tout cas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider aussi dans le privé. Et puis n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça soutient beaucoup, ça me fait très très plaisir. Donc vraiment merci infiniment de votre bienveillance aussi. Et puis moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et surtout le plus important, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.